Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Vous attendiez cette vidéo, je vous ai fait un petit peu patienter, mais là voilà, 5 compos broken sur le nouveau patch 14.5. Et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y a une nouvelle compo qui vient de débarquer. Alors on est sur un patch où il y a vraiment plein de choses qui sont jouables, et ça fait plaisir. Par contre, j'ai essayé de vous mettre des compos que j'ai jamais présentées sur ma chaîne, ok, mais vous pouvez encore vous référer aux anciennes vidéos de chaque patch, parce que franchement on peut jouer Anima, on peut jouer Strict Demon, on peut jouer encore pas mal de choses, tout est viable à condition de jouer la bonne sortie, choisir les bonnes augmentes, etc. Comme d'habitude, je le répète, mais si vous jouez les compos les plus broken du jeu, mais que vous faites n'importe quoi avec votre économie, vos managements d'items, etc., vous allez faire un bottom. C'est pour ça que j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle le guide des mécaniques invisibles. Ça va vous permettre pour certains d'avoir un bon rappel et pour d'autres de vraiment découvrir tous les fondamentaux de TFT pour pouvoir gérer votre game et gagner régulièrement, peu importe le set, peu importe la méta, peu importe le patch et les compos broken du moment. Allez, c'est parti, première compo Morgana Bastion, je pense que vous la connaissez. Je vais quand même vous donner les éléments fondamentaux pour bien gérer sa game avec Morgana. Donc forcément, la sortie, c'est au moins d'avoir Morgana 2 au début, d'avoir peut-être une Morgana en plus sur son bench et des Poppy. Voilà, va falloir garder ces unités-là au début et avoir une augmente idéalement du style Starry Night ou Cooking Pot. Pourquoi ? Cooking Pot, c'est un truc qui va vous donner une spat, enfin une panne plutôt, et vous allez pouvoir faire une panne bastion, et du coup vous allez arriver à 6 bastions au niveau 8 au lieu du niveau 9, ça c'est vraiment intéressant le Cooking Pot. En plus de ça, vous allez pouvoir mettre la panne à côté, est-ce que je peux la prendre là ? À côté de la Poppy, comme ça la Poppy là, elle va gagner 40 d'HP permanent à chaque round. Donc ça c'est super intéressant. Maintenant vous n'êtes pas obligé. Là j'ai mis les deux mais on peut pas l'avoir Cooking Pot en deux. C'est juste pour vous donner des idées de spots pour jouer cette compo. C'est toujours idéal de jouer Morgana avec quelque chose qui la renforce. Donc voilà, le Cooking Pot, Starry Night pour avoir les persos plus tôt. Ça peut être aussi une forge pour avoir l'item Blighting Jewel. Voilà, c'est hyper fort. Ça donne de la paix et surtout ça réduit sa shred en flat. C'est-à-dire que ça réduit les magic resist de 4 à chaque petit tick de Morgana. Et comme là on voit plein de petits ticks pendant 7 secondes, c'est super fort. Donc après, c'est simple, hein. Vous restez niveau 4, puis niveau 5, et vous rerollez Poppy 3 et Morgana 3 en priorité. Si Jax vient pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le faire. Shyvana, c'est pareil, ne la faites pas 3, je le vois parfois dans des games, vous faites cette erreur-là, ça coûte trop cher, c'est pas intéressant, c'est pas quelque chose qui va vous renforcer alors que ça coûte beaucoup d'investissement. Autant aller le plus tôt possible vers le niveau 9 pour poser les 6 bastions le plus vite possible. Et après, derrière, rajouter les dynamos qui va permettre de caster, donner plus de mana à Morgana. Franchement, c'est pas trop dur à jouer. C'est une compo qui est vraiment forte. Et à la fin, ça va caper avec Aurora. Par contre, Morgana, on veut vraiment le beast, donc on veut blue buff. C'est pour ça que le start, c'est aussi important d'avoir une goutte dès le début et potentiellement de faire 3 défaites d'affilée pour avoir la priorité au carreau et prendre la deuxième goutte. C'est un item qui est ultra contesté. C'est un composant, vraiment, la goutte, tout le monde va la vouloir dès le premier carrousel. C'est pour ça qu'on veut perdre et avoir une goutte dès le début. Et comme ça, après, vous avez votre setup, blue buff. Une gunblade aussi, c'est fondamental parce que ça va permettre, ce qui renforce la comp en question, c'est que Morgana, à chaque fois qu'elle tape, elle renforce les bastions, enfin, elle heal les bastions, ce qui fait que ça synergise super bien. Elle fait des dégâts, le combat dure super longtemps. C'est pour ça qu'on augmente, si vous avez d'autres choses, vous pouvez prendre Ascension, super fort, hein, encore mieux en Prisma. Ascension c'est très bien, c'est des combats qui durent longtemps. Donc Poppy, c'est elle qu'on va itemiser, triple item, ok. Poppy 3, ça fait très fort. On veut mettre la Poppy devant le carry en face, et la Morgana aussi, ça c'est pour le placement. S'il y a un carry en face qui fait le plus de dégâts, voilà, on met un Kog'Maw 3. La Morgana ici, elle va pouvoir taper le Kog'Maw quand la ligne de front, imagine le premier tank ici, il va mourir. Et après Morgana, elle va taper un peu le tank et un peu Kog'Maw. Et Kog'Maw, il va prendre beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est intéressant. Et la Poppy, pareil, elle va taper la backline. Donc ça, c'est intéressant de placer vos 2 unités comme ça. Surtout que la Morgana, elle est protégée par Poppy. Et ensuite, les items utilitaires. Donc on a le nouvel item là. C'est plus statique. Mais ça marche en dégâts de zone, ok. C'est pour ça qu'Aurora l'applique très très bien avec le red buff. Mais en attendant, ça peut être Elise qui l'apporte. Si vous n'avez pas Aurora, bah vous mettez Jhin en attendant, mais Aurora c'est quand même ce qui va renforcer votre board à la fin, ça va permettre de caper. Vous pouvez mettre Jhin juste pour le dynamo, hein. En plus ça rajoute un exotech. Si vous avez un bon exotech, ça fait un item sur Jax, pourquoi pas, ou sur Sage, si vous avez la Sage. Voilà, pas grand chose à dire sur cette comp, c'est facile à jouer, faites-vous plaisir. Deuxième compo qui est vraiment forte, je n'en ai pas parlé non plus, d'ailleurs j'ai oublié de mettre Elise 3, c'est Elise et Braum reroll. Donc on va plutôt roll niveau 7, et ça c'est une compo qui est très bien en comeback potentiellement, parce que vous allez pouvoir vous stabiliser en 3-5 après le carrousel.
vous passez niveau 7 et vous allez pouvoir roll down et trouver au moins Elise 2, Braum 2. Ça va vous faire une bonne base pour gagner les prochains rounds. Et après, roll au-dessus de 50 gold pour trouver Elise 3, Braum 3. Une fois qu'on a Elise 3, Braum 3, on est vraiment stable, on est vraiment fort. Et c'est là qu'on va pouvoir aller chercher Aurora au niveau 8 si on a un peu de chance. Très important dans cette compo-là, je vous ai mis Memory Bank, c'est super bien. Parce que ça permet dès le début en fait d'avoir une Morgana et un Jhin. Donc Morgana, elle peut très bien porter les items d'Elise en attendant. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont infliger de la mana, au bout de 7000 mana, vous allez gagner un Zhonya et une Aurora. Donc ça, c'est broken. Parce qu'après, t'es sûr, même si tu reroll au niveau 7, d'avoir ta Aurora. Même si t'es encore en train de reroll Elise 3, tu vas avoir Aurora au niveau 7 grâce à l'augmente. Et ça te permet vraiment de te renforcer hyper tôt et de trouver Elise 3, Braum 3. Et là, en plus de ça, tu vas avoir un Zhonya sur ta Aurora. Là, c'est broken. Peut-être que tu peux mettre Zhonya sur Elise. Je sais pas, après à vous de voir, je pense que c'est quand même plus fort sur Aurora. Elise, elle veut ces triple items là. Si elle a pas de blue buff, c'est pas gravissime. En vrai, vous pouvez faire les autres items de mana, vous pouvez faire Shojin, vous pouvez faire... vous prenez pas trop la tête sur ça, hein. C'est quasiment les mêmes statistiques, même si blue buff c'est mieux. Par contre, Gunblade en général, c'est intéressant, toujours quand on a une grosse fronte. Hein. Gunblade, c'est intéressant. Et là, on veut de la paix, parce qu'on a beaucoup de générations de mana avec les 4 dynamos. On veut quand même une Gunblade, une Archange, c'est bien, parce que ça fait... Le fight, il dure longtemps, grâce à Braum. Et l'Archange, voilà, il va se stack, et on va pouvoir scale pendant le fight, être de plus en plus fort. Je vous ai vu une augmente là qui est pas mal, Cloning Facility. Ça fait une case ici qui double votre Elise, enfin, qui double le perso que vous mettez dedans. Vous pouvez mettre Elise, c'est vraiment intéressant, pourquoi? Comme ça, vous avez double Elise, vous les placez comme ça. En fait, Elise, elle dit quoi? Elle dit qu'elle réduit la Magic Resist de 5. Donc elle shred en flat pendant le reste du combat. Donc si vous avez 2 Elise, ça shred x2 en fait. Ça enlève de 10 à chaque fois qu'elle lance son sort. C'est quasiment le même effet que l'artefact. Donc c'est vraiment fort d'avoir Cloning Facility avec Elise. Et à la fin, vous pouvez mettre Aurora dans le clone. Comme ça, on a 2 Aurora qui vont pouvoir ramener chacune un perso du bench. Donc ça, c'est une augmente qui est vraiment bien dans cette compo. Après, si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous prenez une augmente d'item. Dans toutes les compos que je vais vous présenter, franchement, Big Grab Bag, c'est jamais mauvais. Vous allez pouvoir itemiser un autre carry, et on en a besoin dans toutes les compos. Là, par exemple, on veut Miss Fortune. Une fois qu'on a le triple item sur Elise, triple item sur Braum, on veut vraiment Miss Fortune. Après, on veut aussi les items d'Aurora, c'est important parce que c'est elle qui va permettre de shred en pourcentage cette fois, donc ça se cumule avec le shred flat de Elise. Et on veut le red buff pour l'anti-heal. Et le Zhonya, c'est si vous avez cette augmente-là. Troisième augmente qui est très forte, Trifecta par exemple, surtout en Prisma, parce que ça va renforcer votre Braum et votre Elise, c'est vraiment très fort. Et votre Gragas au passage. Ça coûte quand même assez cher, pas besoin de reroll Gragas 3, sauf si vous êtes vraiment riche, mais ça va pas vous renforcer plus que ça et ça coûte très très cher. Donc faites attention, ça c'est des erreurs que je vois souvent dans les rerolls. Moi je pense toujours que les rerolls ça a l'air facile à jouer, mais finalement c'est un petit peu plus dur que les fast 8. Parce que les timings de roll, est-ce que je dois gérer, est-ce que je dois reroll Rast aussi ou pas? Voilà, parfois vous vous embrouillez. Sur la tempo aussi, c'est moins évident, je trouve, qu'une compo fat 8. Voilà, Miss Fortune, c'est bien de la stuff comme ça. Full crit. Le Guardbreaker, il a changé. Du coup, à chaque fois que vous lancez une attaque qui crit, vous gagnez des pourcentages de damage jump. Et c'est hyper fort quand vous êtes full crit, parce que chaque attaque, ça veut dire que ça vous renforce, ça vous donne des damage jump. Vous êtes sûr et certain. Après, si vous avez que un des deux, c'est quand même fort. Parce que vous avez 60% ou 80% de crit, donc c'est quand même bien. Voilà, vous prenez pas trop la tête sur les bis, faut juste comprendre le délire. La Braum, faut le placer vraiment en solo front si vous avez la gargoyle, mais si vous n'avez pas la gargoyle, vous vous placez comme ça, il n'y a pas de souci. Ou même si vous voyez qu'il tombe trop tôt, vous vous placez comme ça par exemple. Vous mettez le chapeau sur Braum pour avoir plus de temps qu'Inès. Et puis voilà, la compo franchement elle est bien. Elle permet de comeback quand je vous disais, vous pouvez loose streak jusqu'en 3-5 au deuxième carrousel et pouvoir... passer niveau 7 et reroll et vous stabiliser. Ça peut aussi jouer en win streak. D'ailleurs, c'est pas la seule version. Vous pouvez jouer une version avec une autre front sans reroll forcément. Vous allez fast 8, fast 9. L'important c'est d'avoir 4 dynamos avec une bonne front. Mais voilà, avec cette compo en tout cas, vous allez pouvoir bien perf. Troisième compo, la compo AMP, AMP. Moi je dis AMP, mais tout le monde dit AMP. C'est mon petit côté rebelle. Alors cette compo, elle est très très forte. C'était la meilleure comp, je pense, pour caper le board du patch précédent. Elle a été un tout petit peu nerf, mais c'est quand même très fort. Alors par contre, c'est pas forcément facile à jouer. Pourquoi? Parce qu'on veut à la fois Yuumi 3 et à la fois Samira. Parce que la différence entre 4 AMP et 5 AMP, elle est vraiment énorme. Et c'est Samira qui va faire la diff. Surtout que non seulement ça donne 5 AMP, c'est très fort, et en plus Samira, c'est vraiment une très bonne unité. C'est un peu comme la compo rebelle du set précédent. Sans Jinx, c'était nul. Et dès qu'on avait Jinx ou Jinx 2, bah, ça faisait vraiment la diff, on pouvait top 1. Donc là c'est le même délire, sauf qu'en plus de ça, on veut Yuumi 3. Donc c'est pas évident. Dans l'idée, on veut pas forcément reroll au niveau 7. Parce que, comme je vous disais, il faut trouver une Samira.
La seule exception, c'est si vous êtes complètement en loose streak et vous avez la priorité au carrousel du stage 4, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir prendre Samira lors de ce carrousel. Si elle tombe, comme ça vous êtes niveau 7, vous continuez de roll niveau 7, mais vous avez 5 AMP. On peut trouver une Annie au niveau 7 si on a beaucoup de gold. Et aussi c'est bien quand vous avez beaucoup de Yuumi de pouvoir continuer de roll au niveau 7 pour se stab avec Yuumi 3. Mais ça reste mieux, je pense, en tout cas c'est plus régulier d'aller jouer cette compo dans une stratégie fast 8, voire fast 9. C'est pas forcément intuitif, c'est un peu contre-intuitif. Mais en vrai, Yuumi 2 et Annie 2, ça fait vraiment le taf jusqu'à ce qu'on trouve Samira. Donc l'important, c'est d'avoir une augmente déco dans cette compo, c'est vraiment important. Là, je l'ai mis en deuxième parce que je voulais juste vous montrer cette augmente qui renforce la MP, c'est vraiment pas mal, et qui vous permet de gagner 4 rerolls, donc pour trouver Yuumi, c'est mieux. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Slamine, c'est très bien, vous pouvez le prendre en 2-1, vous pouvez prendre n'importe quelle augmente de gold en 2-1, vous pouvez même prendre, c'est une des exceptions sur cette comp, je vous conseille pas d'habitude, mais double augmente d'économie, en 2-1 et en 3-1, en 3-2, pardon. Comme ça, vous allez vraiment fast 8, fast 9 et aller chercher la Samira et là vouloir caper le board d'un coup. Par contre, derrière, il va vraiment falloir une augmente de board. Donc là, j'ai mis Blue Battery, c'est une augmente qui est très forte, ça donne une sorte de blue buff, mais à tous vos persos. Par contre, c'est un black market, donc vous l'aurez pas souvent. Vous pouvez prendre d'autres augmentes de board, genre Bulky, ou des trucs qui font des dégâts, peu importe. Alors Bulky, placez-vous bien si vous le prenez. Voilà, ça peut être chiant de prendre Bulky parce qu'en Street Demon, ça marche pas toujours, mais c'était juste un exemple, c'est une augmente de board, un truc qui vous renforce. On veut beaucoup d'items aussi dans cette comp, donc ça peut être une augmente d'items aussi. Et très important d'avoir la Gunblade sur Yuumi, c'est pareil, c'est un de ses bis, parce que c'est une compo qui clutch. Souvent, la front, elle va se faire détruire, on est en train de se dire, putain, mais on est trop nul en fait, on est faible. Et d'un coup, grâce à la Gunblade, grâce à Samira qui fait son cast au dernier moment, on va gagner le fight. C'est des combats qui foutent le bordel à MP. Donc la Gunblade, elle est importante, et le spell crit, il est important aussi pour faire des dégâts. Limite, s'il y a un item que vous pouvez ne pas mettre sur Yuumi, c'est Blue Buff. Vous êtes vraiment pas obligé, parce qu'en 5 AMP, en fait, elle va gagner beaucoup de mana. Du coup, on n'est pas obligé d'avoir un Blue Buff. Par contre, Annie, on préfère, ouais, on aime bien le Blue Buff. Si vous avez un artefact, vous pouvez mettre la Mana Zen sur Annie, c'est vraiment fort. Même Mana Zen Blue Buff, c'est ok, hein. Vous mettez le Morello quelque part d'autre. Voice Staff, très important, c'est l'ancien statique, donc ça permet de shred, et Annie, elle va cast en AOE, donc ça fonctionne très bien sur elle. Voilà, globalement, Annie, elle veut juste caster le plus de fois possible pour pouvoir mettre son petit burst et avoir plus de tankiness, parce qu'on n'a pas une énorme front. Et Nico va porter les items front. Et voilà, Ziggs peut porter le Morello si vous avez des items en trop, et ça va caper vraiment avec Samira. Samira 2, on veut aussi des items pour Samira. Donc en gros, c'est une compo qui demande d'aller niveau 9, d'avoir Yuumi 3 en plus, et d'avoir 1 milliard d'items. C'est pas facile à jouer. Par contre, c'est une des compos qui cape le plus haut, et qui peut être une très bonne option de comeback. Ok, si vous avez un start, vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez open un peu avec n'importe quel item, et aller chercher la stab en 3-5, un peu comme la compo Elise. Comme ça, vous trouvez Yuumi 2, et peut-être une Annie, peut-être une Nico pour vous stab un petit peu, et ensuite avec vos augmentes d'écho vous allez fast 9 et vous renforcez d'un coup avec Samira Annie. Pas facile à jouer, je sais, mais c'est très fort. Quatrième compo, la compo Nitro, c'est une compo qui est très appréciée des joueurs un petit peu à bas elo, parce que voilà, on se prend pas trop la tête, on pose les nitros et on reroll, on pose le cerveau à côté aussi. Donc c'est une compo où pareil, vous pouvez soit fast 8, fast 9 avec Nitro, si jamais ça tombe pas, Shyvana, Kindred, si jamais vos champions, vous en avez pas beaucoup, si vous êtes contest sur un autre joueur qui joue Nitro, vous pouvez juste fast level. Par contre, c'est très fort en reroll parce que ça vous permet d'avoir un T-Rex hyper balèze. Il faut pas être contest et il faut avoir une augmente d'écho. Donc là, j'ai mis Starry Night, très très bien. Comme ça, on a Kindred 3, Nidalee 3, Shyvana 3 qui peuvent rentrer facilement. Ensuite, on avance tranquillement. Ça va être Elise, notre carry. Donc on veut ce genre d'item. Hein. Elise, elle est assez flex en item. On veut de l'AP, on veut un peu de mana, voilà. Elle peut porter plein de trucs. Et derrière, Miss Fortune, très important, qui va être le deuxième carry de la comp. Hein. En général, toutes les compes que je vous montre, un seul carry, ça suffit pas. En late game, on veut avoir double carry. Et MF, c'est très bien pour ça. Je vous ai mis un investment stratégie. C'est pour toutes les compos reroll, en vrai, vous pouvez prendre ce truc-là. C'est dès le 2-1, ça vous permet déjà d'avoir plus d'économie. Et à chaque fois que vous avez... Parce que ça augmente le palier à 7. C'est-à-dire qu'à 70 gold, vous gagnez 7 PO. Enfin, gold. Alors que normalement, c'est limité à 5. Et en plus de ça, à chaque fois, tous les paliers de 10 gold, vous gagnez des HP sur tout, enfin 8 HP là sur cette augmente sur tous vos persos. Donc c'est une augmente qui va scale dans la game. Plus vous allez avancer en late game, plus cette augmente elle va vous renforcer de fou. Donc c'est un très 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 bon choix pour vos compos reroll. Alors je l'ai mis ici, ça peut être pour Bastion aussi, c'est bien. Enfin pour Morgana, ça peut être bien pour la compo Mundo que je vous ai montré dans la vidéo précédente, j'en ai reparlé ici. Mais Mundo avec les Teki, voilà, investment stratégie, c'est vraiment
un des meilleurs augmentes. Et derrière, pour caper le board, bah voilà, on veut la Aurora pour jouer en 4 dynamo. En attendant, ça sera Jhin. En plus, ça donne Marksman. Bon, ça, Kindred, c'est pas une très bonne unité, donc on veut quand même mettre les items sur MF et Elise. Et voilà, c'est Shiv le carry principal. Ne vous trompez pas, Sejuani, c'est pas un très bon tank. Sejuani, elle est très bien pour. Vous voyez, je lui ai mis une goutte là, un protecteur Zo. C'est très bien pour caster et pour envoyer son stun. Mais c'est pas un perso qui va tank sa mère. Shyvana, elle tank un peu mieux. La dernière compo, voilà, elle est nouvelle, je voulais vous la montrer. C'est la compo Graves Reroll. Donc ça, c'est super cool. On n'a pas beaucoup de 2 cost reroll. On n'a même aucun. Franchement, s'il y a peut-être Veigar quand on a Mana Zain. Mais bon, on le voit beaucoup moins quand même. Il y avait TF pendant un moment. Et maintenant, on a vraiment le Graves. Très intéressant, pas facile à jouer, attention, parce que c'est Golden Ox. Et quand je vous vois jouer Golden Ox, vous oubliez souvent l'arbre. Il est très important à bien gérer. Déjà que c'est pas facile de gérer son économie. Vous faites parfois des erreurs. Vous oubliez un palier. Ou alors vous avez des mauvais timings de push ou de roll. Là, il va falloir redoubler d'attention. Parce que il faut à la fois gérer son économie bien dans la game, avoir les bons timings, et en plus de ça, le petit arbre là, je peux pas vous le montrer ici, on est sur Tactic Tools, mais vous savez très bien en game, il y a un arbre, à chaque round, vous allez pouvoir gagner des paliers, en fonction de si vous dépensez de l'XP, si vous achetez de l'XP ou si vous reroll, chaque fois que vous dépensez des gold, vous augmentez la puissance de vos Golden Ox, vous lui donnez du damage jump à chaque fois. Donc c'est une compo il faut bien gérer ses golds pour que ça soit efficace, parce qu'à la fin on veut que Graves il ait beaucoup de damage jump supplémentaires. Les items, on a le Sterak qui a été boosté, il est mieux en gros, globalement je vais pas pouvoir faire tout le récap mais il est beaucoup mieux. C'est à la fois un item qui donne des dégâts physiques et surtout un item défensif, donc c'est un bon combo et c'était pas assez joué selon Riot. Donc ils l'ont boosté et je pense que c'est une très bonne chose. On veut aussi une BT bien sûr pour la régène de Graves et la QSS très important pour pas qu'il se fasse cesser en fait par les Sejuani ou par les conneries comme ça. On veut pas qu'il se fasse stun. Graves, c'est pas une compo non plus facile à jouer comme je vous disais les rerolls, faut les bons timings de reroll parce qu'on veut que ça soit efficace. On veut aussi le Jarvan. Le Jarvan 3, je vous ai mis Senna en bonus, si vous avez Senna 3, bah c'est encore mieux parce que ça vous fait un deuxième carry, mais en priorité on veut Graves, Jarvan, donc vous voyez, il y a un 2 cost, un 3 cost. C'est un peu chiant. Donc en fonction du nombre de Graves que vous avez, vous pouvez soit roll au niveau 6, c'est là où c'est le mieux pour Graves, 40% de chance de trouver des 2 cost, soit attendre et roll au niveau 7, comme ça vous prenez Jarvan en même temps, et potentiellement la Senna. Attention à votre gestion de l'économie, attention à votre gestion de Golden Ox. Comme je vous disais, si vous rollez tout d'un coup, bah c'est pas bon pour votre arbre Golden Ox. Pareil, si vous essayez de roll les 3 persos d'un coup, vous allez dépenser trop d'argent, vous allez avoir genre 40 gold sur votre bench, et ça c'est embêtant, parce que vous allez avoir moins de paliers d'intérêt, etc. C'est pas facile. Donc, comme augmente, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai préparé une petite forge. Hein. Ces 3 items forge sont très forts sur Graves. En priorité, les mittens, les petits gants là, ça booste vraiment le Graves dans les stats. On gagne presque 1 d'average quand il a ce truc là. Donc vous pouvez le mettre à la place de QSS par exemple. C'est un exemple. Hein. Ou alors vous pouvez enlever ce Sterak et vous gardez la QSS, peu importe. Peu importe, vous vous démerdez. Là, il y a cet item qui est pas mal dans les stats, mais il n'y a pas beaucoup d'échantillons. Mais c'est le nouveau l'artefact Titanic Hydra. En fait, c'est quand il est 3 stars, il a beaucoup d'HP. Et du coup, il va infliger des dégâts supplémentaires en fonction de ses HP max. Donc ça, c'est pas mal. Et sinon, il y a le fameux Cutlass que vous connaissez. Vous le mettez en backlane et en fait, il va se téléporter à l'opposé. Et ça, c'est pas mal pour one-shot des unités backlane. Voilà. Donc ça c'est pour les artefacts, si vous avez envie de gamble un peu ou si vous êtes sur une map artefact et vous avez un de ces 3 là, vous pouvez vous diriger sur Graves. Maintenant vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, hein, vous pouvez avoir juste des items normaux. Je vous ai mis Golden Fleece, c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'augmenter ses intérêts à 7, comme je vous disais c'est le même fonctionnement que par investissement stratégie. Donc vous allez faire au-dessus de 70 gold, en gros vous gagnez 7 d'intérêt, c'est très très fort. Et ça permet aussi de gagner un greffe supplémentaire, gagner 4 gold et de gagner des golds quand vos Golden Ox meurent à la fin d'un combat. Donc ça c'est très très bien comme augmente d'économie pour les Golden Ox. En dernier j'ai mis la stand, je pense que c'est une très bonne augmente pour les persos mêlés, enfin pour toutes les compos un peu mêlés. D'ailleurs pour Shaco je pense que c'est très correct aussi d'avoir ça dans les compos Shaco Z. Voilà la stand, mais ça peut être une autre augmente de combat, hein, peu importe, ça peut être un bulky, ça peut être, je prends toujours celui-là comme exemple, mais ça peut être le truc qui donne des crits, enfin bref. Vous prenez un peu ce que vous voulez, mais si on a ça qui vous propose, c'est vraiment bien. Vous tombez à 1 HP, ça vous fait une vie supplémentaire, et derrière vous avez de l'omnivamp en plus, de l'armure, des HP, etc. Donc c'est très fort. Jarvan au niveau des items, c'est très important d'avoir le Even Shroud.
Il y a de très bonnes stats quand il avait le Even Shroud. Du coup, si vous avez le Even Shroud, pas besoin du Last Whisper, ok. Ça ferait doublon, on a besoin qu'une seule source de shred. On veut de l'anti-heal, et le Sterak, très bien sur lui aussi, il va quand même faire des dégâts, hein, ce Jarvan. En Slayer, même s'il est que 2 Slayers, c'est correct. Puis s'il est 3 avec Vanguard, il profite, vous voyez, des 3 synergies. Donc Jarvan, vraiment, faut pas s'endormir dessus, il est balèze, on peut lui mettre un Sterak. Et derrière, si vous avez des items en trop, bah, c'est Senna qui va les porter. Kraken, ça me permet de parler du nouvel item. C'est l'ancien Runan, donc cette fois c'est mieux qu'un Runan, enfin c'est différent, mais c'est mieux, enfin c'est plus flex, on peut le mettre un peu sur tous les persos AD, à chaque fois, surtout ceux qui profitent de l'attaque speed, donc à chaque fois que vous faites une attaque, vous gagnez 3% d'AD en plus, donc ça se cumule très très bien avec la Ginzu, qui a changé aussi de fonctionnement, en gros ça scale maintenant toutes les secondes, donc chaque seconde vous gagnez 7% d'attaque speed supplémentaire. Si je dis pas de conneries, ça veut dire que ça monte de façon linéaire l'attaque speed, alors qu'avant ça pouvait monter de manière exponentielle. Donc je pense que c'est un buff sur Senna, parce qu'elle avait de l'attaque speed de base, elle en avait pas beaucoup, du coup elle va gagner de l'attaque speed plus rapidement avec cette nouvelle Ginzu, ce qui fait que c'est un bon item sur elle, et ça combine bien avec Kraken, parce que plus tu vas faire des attaques, vu que tu gagnes en attaque speed, plus tu vas gagner de l'AD, et comme on joue sur une compo où on a un 3 star, on a beaucoup de tankiness de manière générale, et bah c'est bien, plus les combats durent longtemps, plus on est fort avec Senna, en gros, avec ces items là. Donc voilà pour la compo. Si vous n'avez pas Annie, enfin si vous pouvez mettre un Viego à la place d'Annie, hein, si vous avez un peu de chance, ou au pire vous mettez Aphelios aussi. L'idée là c'est d'avoir juste 4 Golden Ox. Donc la difficulté, comme je vous disais, c'est de gérer cet arbre Golden Ox en même temps que vos timings de roll. Je pense que c'est pas facile à jouer, par contre ça a des très bonnes stats, hein, Graves. Il vient d'arriver là, il vient de débarquer la compo. C'est pas à forcer dans toutes les games, attention. Faut la bonne sortie, faut les bonnes augmentes je pense, et surtout faut le bon timing, faut la bonne exécution. Donc je dirais que difficulté 3 étoiles sur 3, mais par contre c'est une compo qui est forte et qui vous ouvre de nouvelles options. Vous avez peu de chances d'être contest là-dessus. Voilà, j'ai fini pour le patch 14.5. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez gagner des LP, téléchargez gratuitement mon guide des mécaniques invisibles. C'est pas parce que vous jouez des compos broken que vous allez gagner toutes vos games. Il vous faut aussi des bons fondamentaux, une bonne exécution de la game. Donc cliquez sur le premier lien dans la description et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.